Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour ces projections du trimestre 1 de 2023. Et oui, 2023, année en 7. Vous savez que le 7, c'est un petit peu le chiffre des petits miracles, hein, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or, par exemple. En tarologie, on trouve dans les cartes du 7 souvent les actions un petit peu salvatrices et miraculeuses euh, qui vont changer une interprétation vibratoire. Donc on est sur une année qui, normalement, mais je n'ose plus le dire, qui devrait être quand même porteuse, tout au moins porteuse. Je pense, tous assez contents de voir finir cette année 2022. De penser que 2023 sera meilleur, c'est aussi quelque chose de bénéfique à faire, que je vous encourage à faire, parce que ça crée la loi de l'attraction. Et que cette loi de l'attraction, et surtout dans l'action, a été vérifiée. Penser négatif, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, n'est pas porteur. Voilà. C'est bien sûr Gaïa qui va se coller à donner le sens de ces énergies projectives pour ce trimestre 2023. Bien sûr que ces énergies seront reprises dans les guidances mensuelles. Alors, Gaïa, s'il te plaît, pour les cancers, pour l'énergie principale de leur mois de janvier. Énergie principale de leur mois de février. C'est plutôt là. Énergie principale du mois de mars des cancers. Ici. Alors, votre tableau du premier trimestre 2023, amis cancer, regardez ce tableau selon Gaïa. Vous aussi, je dis vous aussi parce que c'est une carte alors soit en eau, soit en feu, soit en terre, hein, puisqu'elle existe dans les 4 domaines à mon avis, on retrouvera beaucoup sur janvier. Vous êtes un phénix sur le plan émotionnel, vous vous rééquilibrez, vous vous mettez dans votre bulle pour créer cette bulle d'abondance et de bien-être. C'est un rééquilibrage et oui, après la tempête, on se rééquilibre, tout ça est tout à fait logique. Au mois de février, vous êtes sur l'arcane majeure de la mer. L'arcane majeure de la mer, c'est celle qui est satisfaite. Et pourquoi elle est satisfaite? Vous voyez, elle est assise sur son siège. Ici, elle a l'abondance autour d'elle. Elle a la satisfaction d'avoir mené les combats qu'il fallait mener. Elle a la satisfaction d'avoir enfanté ce qu'il fallait enfanter, de faire ce qu'il fallait faire. Il y a une forme de contentement dans cette carte de chez Gaïa qui est très puissante. Donc on est ici plutôt sur un chakra sacré ou un chakra racine extrêmement puissant, mais qui va irradier tous les autres chakras et vous mettre quand même globalement dans un bien-être quand même très important. Et donc sur cette fin de trimestre, l'abondance de cette reine de terre, vous récoltez quelque part les fruits de vos actions, le fruit de l'action de cette mis dans une forme de bulle de protection émotionnelle, dans votre action d'œuvrer comme une mère doit œuvrer, et bien finalement Mars sera le mois de la récolte et du renouveau. Hein. Fin mars, c'est le début du printemps. Donc ben voilà, il y a une récolte printanière extrêmement favorable pour vous sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout ça sera développé davantage dans les clés. Vous savez que ce sont des formats que j'affecte particulièrement. Mais on va essayer quand même de vous en dire un petit peu plus ici. Et oui, vous avez besoin de vous rééquilibrer. Quelle justesse des cartes, quelle justesse des tarots. Il y a une guérison à faire d'une blessure de cœur. Mais apparemment,
il semblerait que vous ne soyez pas seul, ami cancer, en tout cas certains cancers. Regardez cette belle coupe qui vient à vous et qui vient à vous assez rapidement avec le chariot. Et c'est peut-être pour ça que vous allez penser vos plaies et vous mettre dans cette bulle de bonheur émotionnel parce que il y a une grande victoire, il y a quelque chose qui arrive assez fortement et assez rapidement pour vous sur le plan sentimental. Alors, j'aime à rappeler toujours que possiblement une rencontre amoureuse, mais, le cœur, les sentiments, ce ne sont pas que l'amour. On peut avoir du bonheur à être avec sa famille, à être avec ses enfants, à être avec ses amis. D'accord? Mais oui, il y a une blessure ici qui part, qui est complètement guérie ici, mais c'est fortement aidé ici avec cet nouveau départ en amour et cet événement qui arrive à vous très 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 rapidement. D'où, encore une fois, cette puissance de Gaïa qui vous met votre tête ici dans cette bulle de lumière. Regardez, il y a des étoiles tout autour. Bah oui, je comprends mieux. Très jolie coupe ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est déjà pas mal. Pour un mois de janvier, vous démarrez fort, mes cancers. Vous avez un cavalier de bâton, je vais y arriver, donc non content d'avoir l'arcane majeure la plus rapide, vous avez du tarot, vous avez aussi le cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme et qui est possiblement votre messager ou votre messagère, vous rajoutez en genre. Vous avez une grande stabilité ici, une grande réussite avec ce 9 de pentacle. Et vous avez le roi d'épée qui vous aide, à mon avis, à faire une croix sur le passé. Donc on a ici aussi bien une idée de stabilité matérielle, financière et professionnelle qu'une nouvelle stabilité ici émotionnelle. Vous avez un très très joli jeu sur le mois de janvier, ami Cancer. Je suis ravie pour vous. Quelle est votre carte conclusion? Quelle est la carte conclusion pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les cancers? C'est écrit en tout petit, j'ai du mal à lire. Les multiples floraisons. Donc vous êtes au 37, carte numéro 10, donc carte numéro 1 du coup en numérologie. Regardez, vous n'êtes pas au printemps, mais ça fleurit de partout. C'est magnifique. Très 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 jolie carte ici d'un nouveau départ. Alors nouveau départ émotionnel possiblement, mais pas que. On a du bâton et on a ici aussi du cavalier d'épée qui nous montre que les événements peuvent être multiples. Roi d'épée qui peuvent être multiples et en particulier avec le 9 de pentacle qui peuvent être effectivement professionnels, matériels et financiers. En tout cas, c'est très joli. Elle me dérange un peu. Je la mets un peu plus loin parce que ce serait dommage d'enlever ce beau tableau parce que moi, il est... Waouh! Lumière, Alors, vous avez la satisfaction, vous êtes ancré sur le mois de février, une grande satisfaction de la mère qui a peut-être enfanté, qui a peut-être mis au monde des enfants ou qui est en phase d'apprendre une grossesse. Vous avez peut-être des projets en tête, des projets qui peuvent être professionnels. La mère, elle a cette faculté d'apaiser aussi les tensions. Elle est bienveillante, elle est protectrice, elle a tout ça. C'est une carte, on est sur le 4, donc arcane majeur numéro 4 ici. Donc on est sur une très très grande carte d'équilibre, très très grande carte d'équilibre et de complétude, vraiment, sur cet arcane majeur. Qu'est-ce que vous avez de beau Qu'est-ce que vous avez de beau? Vous avez les amoureux. Ah oui, un choix peut être possible en amour. Le 7
de denier, possiblement en professionnel également. Hein, je vous parlais de projet, on est plus large que ça. Et vous avez l'arcane majeur de l'empereur. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, arcane majeur numéro 4 ici de l'empereur dans le Rider-Waite. Donc, on vous confirme vraiment une arrivée de l'équilibre. Alors, de l'équilibre possiblement en amour, avec les amoureux. Vous avez possiblement aussi le choix d'un nouveau travail avec le 7 de denier qui représente en règle générale le travail à accomplir ou accompli, mais là je pense que c'est plutôt un travail à accomplir pour obtenir cette assise et cette bienveillance que possède la mère. Mais en tout état de cause, c'est une réussite à double sens parce que c'est une réussite 2 fois du 4 ici, réussite de l'équilibre, et ne pas oublier que l'empereur n'est pas devenu empereur par l'opération du Saint-Esprit, il a œuvré et donc il a pu récolter. D'où effectivement cette carte de grande récolte ici, qui arrive sur Mars, c'est pas étonnant. Vous aussi, c'est un livre ouvert hein, qui se défile grâce à Gaïa, c'est d'une fluidité absolument impressionnante. Très très joli tirage. On va descendre un peu. Je vois que vous ne voyez pas tout, c'est dommage, elles sont très belles les cartes. Très très jolies. Donc voilà, le champ de tous les possibles en matière d'équilibre pour vous sur ce mois de février. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre ? Je peux vous rajouter le 8 de bâton qui est soit une communication rapide. Donc on a quand même 2 cartes de rapidité là côte à côte, hein, donc probablement fin janvier, début février, hein, ça se touche. Les 2 grandes cartes d'action et de rapidité sont l'une à côté de l'autre ici. Donc ça peut être une communication rapide, un événement rapide, quelque chose qui vous fait bouger vraiment dans vos retranchements. On a la reine de coupe qui vous protège dans sa bonté, dans sa gentillesse, dans sa bienveillance, dans son altruisme. C'est une carte qui est une carte de protection ici et qui vient vraiment dire que probablement il y a la fin des fardeaux ici. On est au 10, un 10 de bâton. Il y a des choses qui vont finir de se régler pour pouvoir justement partir sur quelque chose d'autre. Tout ça est très synchro. Il y a une forme de guérison plus sur ces 2 mois. Pour vous aussi, j'ai l'impression que 2022, fin 2022 aura fait des dégâts pour beaucoup d'entre nous. Et il faut remettre un petit peu les chakras en place, il faut remettre les équilibres émotionnels en place, hein, ce que vous faites très bien ici. Alors, un peu aidé, hein, mais vous le faites très bien, parfaitement bien, ce qui vous permet de vous attaquer à d'autres choses sur le mois de février et d'en voir, à mon avis, elle va être très très jolie cette guidance. En termes de vibration, je la sens très très belle. Bon, elle veut se retourner, donc allons-y. Vous avez la carte numéro 27, le vertige de s'abandonner à probablement un nouvel amour, de s'abandonner peut-être à un nouveau travail, peut-être de profiter d'un lâcher-prise avant de reconstruire ici quelque chose d'autre. Tout ça, ben, ça sera développé et s'abandonner surtout à un retour à un grand équilibre. L'abandon, c'est ne plus lutter. Quand je vous parlais qu'ici on était sur une fin de cycle, hein, le 10 de bâton ici arrive vraiment pour dire ça y est, les fardeaux ne sont plus. Et d'ailleurs, on voit bien que ici le personnage n'a plus de fardeau. Elle a des roses rouges sur elle et elle s'abandonne au plaisir de ce qu'elle peut avoir à l'instant présent. Je crois que vous allez un peu plus profiter de l'instant présent une fois que vous aurez réglé les soucis et c'est ce qui se passera en fait sur cette fin du mois de février 2023. Alors quelle est cette récolte? Quelle est cette abondance? Vous voyez que
la reine de terre, elle n'est pas sexuée, vous l'adaptez en genre, elle est nourrie d'abondance, on arrive à peine à entrevoir son visage, elle est soutenue, elle est accompagnée, hein, toujours du meilleur ami ici. C'est quelqu'un d'affaibli, hein, souvent, ce que j'aime à rappeler, il y a un petit peu de faiblesse. Pourquoi? Bah parce que tout ça bouscule et prend de l'énergie. Mais c'est une carte magnifique, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de réalisation, une carte de progrès, vraiment. Et c'est ça qu'on voit. Le cheminement ici du tirage, c'est vraiment un cheminement de progrès. Chevalier de bâton, le messager rapide du tarot, 9 de bâton, encore un peu de protection, et l'arcane majeur de la prêtresse. Vous avez ici, vous allez prendre ici connaissance par le messager de quelque chose probablement qui vous satisfait amplement, qui est fort en abondance, qui est fort en, en nouveauté. On va voir ce qu'on peut rajouter de plus. Mais vous avez un messager qui visiblement va vous permettre d'arrêter de vous surprotéger et de pouvoir, hein, comme on voit ici, sauter dans le vide parce que vous prenez connaissance de quelque chose de beau et de fort et de généreux surtout, parce que c'est un peu quand même la carte de la générosité, cette dame de terre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Encore une fois, ça sera développé dans les guidances. La force, arcane majeur de la force, arcane majeur de la lune et arcane majeur de la mort. C'est surpuissant votre jeu. On est en train de vous dire, ouais, le messager encore avec le cavalier d'épée. Et en deux deck, on a de nouveau l'union. L'union et la rencontre. Donc, vous avez ici, à l'aube du printemps, vous allez pouvoir vraiment, moi je pense que c'est une reconstruction, avec force et courage, lâcher ce qui ne vous va plus, appréhender les éléments de connaissance, de communication par deux fois que l'on vous donne ici, pour pouvoir vraiment vous envoler et vous envoler peut-être alors vers une nouvelle union, une nouvelle association professionnelle ou autre. Mais vous avez ici la lune qui éclaire vos nuits. Et donc ici, vous pouvez mettre un terme avec la carte de la mort, un terme et tourner une page sur certains éléments de votre vie qui ne vous sied plus du tout et qui ne vous correspondent plus. Quand je vous disais ici qu'on a juste là à coller la fin des fardeaux, on est exactement dans cette optique-là. Et vous pouvez profiter sur ce mois de février d'un grand équilibre, ce qui probablement vous permet d'ouvrir ici une nouvelle page vers une nouvelle abondance. Non sans fatigue, certes, mais il y a quelque chose de beau et fort qui vient à vous. Quelle est votre carte conclusion sur ce mois de mars? C'est vous, pour vous aussi, j'en suis ravie, un très joli trimestre. Alors, il y aura forcément des blocages, il y aura forcément des choses qui n'iront pas. On va, bien sûr, on verra tout ça dans les clés, mais les énergies de base, elles sont juste magnifiques. Encore une fois, portée 2023 au nu. Vous avez le souffle de l'amour, c'est surtout une carte numéro 6, qui est une carte de grande satisfaction et surtout de grande réussite. Donc, fermer la porte à des choses qui ne vous conviennent plus, ça va être une grande réussite. Vous avez effectivement potentiellement un nouvel amour possible ici sur ce trimestre-là pour certains. Pour d'autres, ne pas oublier que nous avons du 9 de Pentacle ici, du 7 de Pentacle ici,
de la réussite avec le chariot, on a des cartes qui prouvent que finalement les domaines d'action, les nouveaux domaines d'action ici, d'abondance ne vont pas manquer sur ce premier trimestre et c'est juste magnifique. Merci à vous pour cette jolie connexion qui m'offre de jolies, de vibrantes, de vibrantes guidances. Regardez, enfin, je suis en train de regarder mon écran, ce n'est que lumière, c'est juste magnifique. Écoutez, on développe tout ça bientôt, hein, dans la foulée. En attendant, prenez bien, bien soin de vous. Merci pour ce beau cadeau que vous me faites chaque fois de votre présence. Faites bien, bien attention à votre santé. À très vite. Namasté.